nouvelle journée démarre, il est midi moins le quart, on s'est levé un peu tard, on a un peu traîné dans la chambre, il fallait ranger, il fallait faire du rangement. Voilà, aujourd'hui on sait pas du tout ce qu'on va faire, on n'avait rien de prévu. Donc on va manger là déjà et ensuite on va passer à l'Apple Store pour avoir internet et faire une bonne session de recherche de coloc. Parce que là, faut absolument que ça bouge. Donc on continue, il y en a marre de voir des trucs pourraves. Et à tout de suite. Donc on continue notre visite de Sydney, enfin d'Asie à Sydney. Wow. On est tombé sur une boutique, elle est superbe, elle est magnifique, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà, c'est une boutique asiatique, comme il y en a beaucoup à Sydney. Les Asiatiques sont très implantés à Sydney, il y a un Chinatown et en fait tout le centre de Sydney c'est Chinatown. En fait. Il y a des Asiatiques de partout. Moi personnellement je trouve ça génial. Eh, pas mal hein. 5e jour à Sydney. Il repleut. Enfin il repleut. Voilà, on est toujours en train de rechercher des appartements et des colocs sur Sydney dans l'Apple Store. Voilà. Super. Voilà, après un peu plus de 2 heures passées à l'Apple Store à faire des recherches, on a eu un rendez-vous et on doit rappeler 2 autres personnes. Donc là on va au rendez-vous pour visiter un appart sur Regent Street, c'est tout en dessous de George Street, près de Wake Up. Ça y est, on a trouvé notre appartement. Donc tout juste génial, on a bien choisi, on a pris le temps et on emménage vendredi. Donc vendredi vous pourrez voir à quoi il ressemble. Voilà, j'en reviens pas. Donc à Sydney Centre. Et voilà, on en dira plus vendredi. Donc il nous reste combien? 3 nuits à passer à Wake Up. Super. C'est bon, maintenant on va pouvoir commencer sérieusement à se trouver un petit boulot. Ah c'est super. Voilà, ça fait pas une semaine qu'on est là. Donc ça fait une semaine, on a déjà l'appartement, on va chercher le boulot, tout se passe très bien. Ah, c'est un poids qui s'enlève, on se sent soulagé d'un coup. Nickel. Donc voilà, à partir de vendredi, j'aurai internet, à ce qui paraît très rapide, 24 heures sur 24. Donc je pourrai reprendre contact avec le monde et vous. Donc ça fait du bien ça. Vous imaginez même pas la galère qu'il fallait pour que j'accède à avoir mon heure de wifi. J'avais un débit horriblissime, je devais mettre 50 minutes pour uploader ma vidéo de 300 mégas que je vous mettais tous les soirs en ligne. Donc il me restait à peu près 10 minutes pour parler, aller checker un peu mon Facebook. Puisque quand j'uploadais je pouvais rien faire tellement ça ramait, donc tout juste... C'est génial ce centre commercial, on trouve un petit peu de repères. Il y avait une espèce de darty là-bas, une espèce de un truc avec des livres, la boutique avec voilà, un truc de fringues, c'est pas trop cher. Bon, c'est un petit peu plus que la France encore, mais ça reste déjà plus abordable que là où on va d'habitude. Donc non, c'est vraiment un super centre commercial. On a fait qu'un étage là, et je crois que c'est sur 3-4 niveaux. Donc il y a pas mal de choses à voir. Donc... Voilà, donc The Broadway Shopping Center. Broadway, pourquoi j'arrive pas à le dire? Broadway Shopping Center. Broadway Shopping Center, yeah. Il y a moins de trucs asiatiques là par contre. Oh ça va, il y a un peu de tout le monde en fait. Ah ouais? Ouais. Oh voilà, les choses avancent plutôt vite aujourd'hui. Là je viens de prendre mon forfait téléphonique, donc ça y est, j'ai un numéro australien. Alors, Là, il y a de la voiture. il est 18h05, ça commence à bien bouger dehors, tous les gens qui rentrent du boulot, ceux qui vont manger. Bon voilà, on a prospecté un petit peu et on a trouvé nos fameux trottinettes. Donc là on a l'appartement dans Sydney Centre, il nous reste plus qu'à trouver le boulot dans Sydney Centre. Et on aura notre prochain moyen de locomotion. Voilà, pour information, on m'a posé la question, on m'a demandé le rapport entre le dollar australien et les euros, puisque quand je parle tout le temps en dollars australiens maintenant, pour que vous compreniez. En fait, le dollar australien et l'euro, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, le dollar australien, il est 1,2, il est plus fort que le dollar américain. Et de toute façon, quand on fait des retraits ici ou qu'on fait des conversions, la banque, elle se prend un bon pourcentage.
Donc dans tous les cas ça revient un peu près au même. Quand je parle en dollars australiens, c'est comme si je parlais en euros. Voilà, donc ce soir nous voyageons encore, nous sommes cette fois-ci à Taïwan pour la sélection du repas. Oh, comment ça? T'as demandé un Jamais, c'est en cas de panne. Non, tu vas voir ce que c'est. Juste à la baguette, une soupe. Non, mais lui, il arrive. Alors j'ai vu que tous les gens qui mangeaient ici, ils prenaient ça. Donc c'est une espèce de pâte blanche avec des espèces de billes en bas. Je sais pas ce que c'est, et les billes en fait elles se mangent, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais goûter. C'est quoi? Hein? C'est bon? Alors en fait, c'est du thé au lait. Du thé avec du lait. Les billes, c'est juste bizarre, j'ai l'impression d'avoir une espèce de lard dans la bouche, quoi. C'est gluant. C'est horrible. C'est horrible, c'est pas bon? Non, ça n'a pas de goût les billes et c'est bon. T'as l'impression de mâcher un gros verre, quoi. Ah ouais, ça a l'air... ouais. Voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. Derrière moi, vous pouvez voir là où je upload mes vidéos tous les soirs. Je viens d'acheter ma petite heure de wifi toute pourrave. Et là, mon ordi est là et je suis prêt à uploader la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Demain, je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Salut!